Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Sur quoi? Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Christella. Plus d'1 an qu'elle n'a pas sorti de vidéo, bientôt 2 ans. C'est bon, on l'a vu, oublié. Bref, pour les vrais et pour les anciens, vous la connaissez. Du coup aujourd'hui, donc comme vous avez vu, là on n'est pas du tout préparé car on va faire un petit chat make-up. Du coup en se maquillant, on va un petit peu parler, je sais pas, des polémiques ou le point de vue de chacun sur certains thèmes. Vous voyez un petit peu. Il y aura des pour, des contre, en gros des petits débats. On va avoir en gros l'avis de l'une et de l'autre par rapport à un sujet. On va parler, bref, on va aborder plein de trucs. Un petit chat make-up quoi. Exactement. Okay. Du coup, J'ai des questions. voilà, du coup, elle a tout est préparé. Moi, déjà, avant de commencer le chat make-up, présente cette perruque. Elle est parfaite parce que je vais la terminer maintenant. Qui me vient de chez Oula Air. Du coup, avant de commencer avant de terminer la coiffure, je vous montre un petit peu comment j'ai préparé la perruque, comment je l'ai reçue, customise, un petit peu de la customisation. J'ai pas fait la mise en place parce qu'en vrai de vrai, il y a assez de vidéos de cheveux sur ma chaîne. Et du coup, on se retrouve après pour ça et le chat make-up. Du coup, comme je vous ai dit juste avant, la compagnie c'est Oula Air. Du coup, la perruque est arrivée dans ces petites pochettes. À l'intérieur, il y avait ce peigne-tige ou peigne à queue, comme vous voulez, avec leur nom marqué dessus. Donc, je pense que ça fait partie de leur compagnie. Très, très pratique pour faire les raies. Très pratique. Ensuite, une petite paire de fossiles. Personnellement, c'est pas une paire que je pourrais mettre, mais il y en a une. Et bien sûr, pour terminer, deux 8 caps qu'on met en dessous de la perruque. Ensuite, vous connaissez comme d'hab les prospectus, des trucs qui montrent comment utiliser la perruque et tout. Vous connaissez. Et voici enfin la fameuse, une petite body wave de 22 pouces. C'est court, mais franchement, si vous savez la porter, ça peut archi faire l'affaire. Donc comme vous voyez, c'est une HD lace, ce qui fait que la lace, elle est très transparente et c'est la base, genre j'aime trop. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de pré-customisation, pardon. Donc du coup, je vais customiser, je vais tout faire. Et franchement, ça me dérange pas parce que c'est tellement agréable et facile de customiser une HD lace. C'est trop agréable en vrai de vrai. Donc là il y a l'élastique derrière pour bien serrer la perruque, histoire de mettre la perruque sans colle aussi parce que vous pouvez du coup. Donc voilà la perruque. Calculez pas où j'ai posé la perruque et tout, juste regardez. Voilà où on en est. Du coup je vais venir customiser la perruque comme je le fais sur mes autres vidéos. Donc si vous savez pas comment on fait ou comment je fais, allez voir mes anciennes vidéos cheveux sur YouTube. Il y en a 1000. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Il y en a 1000. Allez-y et vous verrez. Et pour le coup, j'ai même pas eu besoin de décolorer la lace. C'est-à-dire décolorer les nœuds. Donc voilà, juste eu à customiser. Et franchement, ça a fait l'affaire. Vous avez vu comment ça a rendu sur ma tête au début. Et vous verrez dans tous les cas. Après, c'est vrai que décolorer les nœuds, ça fait toujours plus propre. Mais là, pour le coup, vu que en fait la HD, j'ai l'impression qu'elle est déjà un petit peu décolorée déjà. Et puis, dans tous les cas, vous avez juste à mettre votre poudre ou votre fond de teint sur la tulle. Et ça fait l'affaire en vrai de vrai. Vous savez comment je fais. Comme je vous ai dit, allez voir mes anciennes vidéos. Et vous aurez réponse à tout si vous comprenez rien. Du coup, là, je vais m'apprêter à faire une raie sur le côté. Donc, je me munis du peigne à queue qui m'a été fourni avec les accessoires, pardon. Donc, d'abord, je commence à tracer pour me repérer. Et je viendrai passer par-dessus avec une pince à épiler, comme d'habitude. Je customise. Et vous verrez à la fin, j'ai déjà mis en place les bébillères, tout ça. Et je couperai, je ferai la mise en forme des bébillères sur la vidéo directement. Là du coup je vous laisse avec cette fin de vidéo où je vous montre un petit peu comment j'ai fait tout ça. Et nous on se retrouve directement au moment de la vidéo. La première question, c'est pour toi, c'est quoi la relation parfaite, En amour? Ouais, en amour. Pour toi, c'est quoi? Non, là, j'ai demandé à toi d'abord.
Tu commences. Je te redemande. Pour moi, il n'y a pas de relation parfaite. On ne peut pas rechercher une relation parfaite. Parce que chaque relation, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Mais c'est pas une réponse. C'est n'importe quoi. Mélangé, là. Je dis n'importe quoi. En gros, pour toi, la relation parfaite, c'est quoi? Par exemple, pour moi, la relation parfaite... Discrète et tout, là. Relation discrète, relation parfaite. Ils vont cacher, on a vraiment des problèmes. N'importe quoi. Parfaite, c'est quoi? C'est, en tout cas pour moi, c'est genre t'es avec la personne, t'as aucune gêne, vous vous entendez super bien. Genre il y a du respect. C'est quelqu'un qui t'apporte, qui t'apporte quelque chose dans ta vie, avec qui tu t'entends bien. Quelqu'un avec qui t'as aucune gêne. Un mec qui t'assume quand même. Même si toi tu peux t'assumer, il faut que la personne elle soit là aussi. Et, je sais pas, en gros c'est vraiment beaucoup de complicité. Et pour moi d'ailleurs, c'est rien à, pas rien à voir, mais pour moi les meilleures relations c'est celles qui commencent. À la base on était amis. Et après ça a un peu bifurqué. Parce que vous le connaissez déjà dans tout son aspect. Exactement. Alors que quand on est en flirt directement avec la personne, donne un petit genre. Voilà. Genre, t'es pas toi-même directement. En tout cas, pas pour tout le monde, mais moi je parle pour moi en tout cas. Bah, c'est un petit peu ça, hein, en vrai de vrai. Moi, c'est une personne, il faut qu'elle ait les mêmes. En fait, j'ai un humour. Et les gars, il n'y a pas tout le monde qui peut nous comprendre. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, il faut que j'ai une relation où déjà mon compagnon, là, il soit second degré, déjà, qu'il y ait du respect, la religion dedans, qu'il soit drôle, mais après, ça, c'est pas. Ça, c'est mes critères. Mais, voilà, quelqu'un qui me respecte, que je le respecte, qui fait pas le roi, qu'on est au même niveau. Enfin, après, vous allez me dire soumission et tout, ok. Déjà, ça, c'est le mari. Mais vous m'avez compris. Quelqu'un qui me ressemble. Voilà. Moi au masculin. Tout simplement. Du coup, dans la continuité de ça, j'ai une question pour toi. Enfin, pour toi, j'ai une question. Tu parles à qui? Pourquoi je parle à toi? Dans la continuité de ça, pour toi, c'est quoi les red flags? Genre un mec, tu dis, je peux pas. Et les gars, j'ai une story time. En fait... Explique bien. En fait, c'est même pas... Parce que je sais pas si je mets ça dans un... Non, c'est pas un tue l'amour. C'est pas ça un tue l'amour. C'est pas ça. Les gars, un mec... Parce que je vous ai dit... Non, parce que nous deux, on a un humour très second degré. Et on a un délire à nous. Ce qui fait que t'es vite... Pris dedans. Voilà, t'es vite pris dedans. Maintenant, mon red flag. Et je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois. C'est que, justement... Le mec, il devient comme moi. En fait, non. Il se calque à toi. Il se calque à moi. C'est-à-dire que il fait comme moi. Il a les mêmes goûts que toi. Même délire que moi. Il parle comme moi. Les gars, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Mais quand ça, il tombe sur ma vidéo. Alors que toujours, il me menace de regarder mes vidéos. Les gars, après, s'ils sont concernés, parce qu'en soi, là, tu parlais de tout le monde et n'importe qui. Je m'en fous. Les gars, là, il y a quelqu'un. Les gars, il se calque à moi. Il parle comme moi. En fait, je sais pas s'il fait ça pour me plaire ou pour... Je sais pas. Faites jamais ça. Hein. S'il vous plaît, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Moi, je peux pas. On peut, genre, des fois, tu reprends un petit peu l'expression de ton petit copain ou... t'as vu, tu parles un petit peu comme la personne. Mais pas du tout, frère. Non, je peux pas. Les radins. Jamais de ma vie. T'as déjà une expérience? Non. Radin, c'est pas possible. Genre, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop faire plaisir à la personne. Genre, si je suis avec quelqu'un, j'aime trop faire plaisir. Même pas forcément en couple. Genre, je suis quelqu'un, j'aime trop faire plaisir aux gens. Et j'ai remarqué déjà, de manière générale, souvent cette énergie-là, on te la rend pas. Ou en tout cas, j'ai fréquenté les mauvaises personnes. Mais en couple, radin, jamais de ta vie. Hein. Jamais de votre vie, c'est terminé. Radin, tu prends la monnaie. Tu veux combien de nous frapper, Magdala? C'est pas toi qui paie, tu prends la monnaie? Red flag, il y a quoi encore? Un mec qui a pas de projet. Après, pas avoir de projet, ça peut tout et rien dire en même temps. Genre, quand je dis avoir des projets, c'est pas en mode oui, je vais être le maître du monde ou je sais pas quoi, mais genre juste à notre âge, pour moi, t'es censé savoir où tu veux aller. Ouais. Genre, je dis pas que... Il n'y a pas de plus tard, c'est là. C'est là. On est déjà plus tard. Genre, plus tard, c'est maintenant. Je dis pas que là, actuellement, tu dois avoir une situation de fou et tout. Non, en vrai, on est encore jeune. Mais juste, tu dois savoir où tu veux aller. Moi, c'est juste ça. Un mec qui vit au jour le jour en mode oui, je sais pas encore ce que je vais faire, mais on verra. Il n'y a pas de on verra. Franchement, il n'y a pas de on verra. Parce que tu deviens pas... t'as pas les sous comme ça, sous prétexte que on verra. Non. Moi, je crois que c'est un mec égocentrique. Moi je. Là, j'en ai pas fait, j'ai pas vécu ça. Mais en fait, j'ai un ami, il est comme ça, les gars, je peux pas. Et je lui ai dit, hein, je ne pourrai jamais être ta meuf. Genre, je plains ta future femme. Les gars, tout le temps, moi je. Non, un mec, il croit tout savoir. Non. Les gars, je peux pas. Quelle horreur. Je peux pas. Je peux pas. Genre, quand il aura tort, il aura jamais tort pour lui. Je peux pas.
penses quoi des copines, genre qui font tout comme toi? Genre t'as une idée, tu vas raconter à ta copine, ouais j'ai fait le projet, dans la seconde ou dans les semaines qui suivent, elle va, j'aime trop cet habit, dans la seconde qui suit, elle a acheté l'habit, j'aime trop cette paire, elle achète cette paire, j'ai envie de faire tel projet, aller à tel endroit, elle va à tel endroit. Tu peux répondre à ta propre question, s'il te plaît. Et les amis comme ça, je vous jure, si vous avez des amis comme ça, fuyez. Fuyez parce que pour moi, c'est trop un red flag, même en amitié. Enfin, pas même en amitié, pour moi, ça c'est trop un red flag. Mais tout ce que tu fais, elle veut faire. Tout ce que tu as, elle veut avoir. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a? Et pour moi, ça cache une certaine jalousie et un complexe d'infériorité, selon moi. J'aurais pas dit jalousie. Complexe, ouais, mais pas jalousie. Pour moi, je sais pas. Genre, pourquoi tu veux ce que j'ai? Tu veux ma vie? Tu veux moi? Tu veux... Peut-être qu'on t'apprécie et elle veut qu'on l'apprécie, donc elle fait comme toi. Peut-être, je sais pas, ça fait trop peur. Ça fait super peur. Genre, je te dis que je veux telle paire. Je me réveille, tu m'envoies, oh regarde, j'ai kiffé la paire. Mais ça va pas. Et du coup, moi, vous vous en doutez que ça m'est déjà arrivé et ça fait vraiment peur. Toi, c'est un autre degré encore. Les gars, regardez, là je vous donne un exemple. Moi je m'en fous, je donne des exemples. Vous voyez, il y a récemment, j'ai publié un TikTok. Vous avez vu mon TikTok avec Pipito et tout. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit oui, ma doudoune d'hiver. Mais en fait, moi, doudoune d'hiver, ça veut dire quoi? Une doudoune qui réchauffe. Les gars, quelques jours après, j'ai une pote à moi. Elle a fait un TikTok. Elle a dit où est ma doudoune d'hiver? En fait, c'est tellement flagrant, genre au moins fait un peu semblant, remix. En fait, je sais pas si c'est moi qui... Je sais pas si c'est rien. En fait, ça peut être rien, sauf que en fait, c'est des trucs répétitifs. Ouais. Avec tout le temps les mêmes personnes. Donc, un moment donné... Les gars, c'est chiant. Oui. Enfin, Magdala, c'est au-delà de ça. Hein. Là, elle vous dit ça, mais je vous jure, elle a vécu trop de trucs en mode... Les gens, ils veulent sa vie, genre, mais c'est ses amis. Genre, ça fait trop peur. J'ai même une copine, elle était claire de peau. Hein. En plus, une jolie fille. Hein. Bref. C'est trop une idée. Passe à une autre question. Pour ou contre la chirurgie? Moi je dis je suis pour, mais seulement si je suis plus pour si c'est genre si c'est un vrai complexe, pas pour suivre les gens. Par exemple, je sais pas si les injections c'est de la chirurgie, mais je pense pas du coup. Et je pense pas de retoucher mon corps et tout. Franchement, comme t'as dit, en vrai c'est que si c'est un complexe et que genre vraiment genre tu te regardes et tout le matin, tu te regardes, tu te sens pas bien et tout. C'est pour que t'ailles mieux dans ta peau, ok. Mais si c'est juste un caprice entre guillemets, moi je suis pas d'accord. Ou une mode, tu suis les gens et tout. C'est comme bon, enfin, c'est encore un autre débat, mais genre, les gens qui font des BBL à notre âge, ou même genre qui en ont fait plus tôt, pour moi c'est de la folie. T'as même pas encore eu d'enfant, ça sert à rien de venir me parler de oui, vous avez pas d'argent, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. C'est pas attendre de grandir un petit peu, essaye d'autres alternatives et tout. Après, si t'as tout essayé et que comme on dit genre c'est un complexe, ok. Mais sinon, moi je suis pas trop d'accord pour la chirurgie. C'est qui dit qu'on dit ça parce qu'on n'a pas d'argent? Sur Twitter, les gens ils aiment trop dire ça. Ouais, vous parlez parce que vous avez pas... Enfin, du coup, les gens qui font des BBL, vous parlez parce que en gros vous avez pas d'argent. C'est pas cher de ouf, hein. Franchement, alors d'aujourd'hui c'est devenu... Enfin, c'est abordable. Ouais, c'est pas cher de ouf, hein. Donc la chirurgie, pour que si c'est un complexe, mais genre comme ça à l'occasion de rien, non. N'oublions pas que nous appartenons à Dieu. Jesus Christ. Voilà. Pour ou contre les mariages mixtes, enfin le mélange de culture et tout. Moi je suis pour. Pourquoi tu me regardes? T'es pour? Moi, je suis pour, mais en fait... Vous voyez les gens qui ont par exemple deux origines. Il y a toujours une origine qui prend le dessus sur l'autre. Du coup, c'est bien. Je vais pas prendre d'exemple de gens, mais genre, il y a des gens, ils sont mélangés. En gros, le mélange de culture, je suis pas contre, mais faut pas oublier... D'où l'on vient? Faut pas oublier d'où on vient. Ah, attends, ils prennent l'origine du mari? Enfin, en fait, il y a deux exemples. Genre, si toi, t'es un enfant et t'as... Genre, toi, par exemple. Ouais. T'es congolaise, angolaise. Ouais. Ok. Et en gros, tu prends que le côté... Voilà, moi j'ai compris ça au début. Tu prends que le... Je sais pas comment expliquer en fait. Oui, je prends que le côté congolais. Ouais. Du coup, c'est chiant la mixité, du coup, parce que t'es angolaise aussi, mais du coup, t'as pas le côté angolais. Ouais. Et les personnes, par exemple... Moi, qui je se marient avec un truc. Voilà, moi, par exemple, je suis congolaise. Je me marie avec un Algérien. Allez, j'oublie que je suis congolaise. Je fais tout comme une Algérienne. Genre, en gros, je prends leur culture. Ouais. Vraiment, je me l'imprègne. Non, ouais, j'abusais pas. Après, le mariage en lui-même, oui, moi, je suis pas contre. Moi, j'aime bien la mixité, le mélange. Pour ou contre le fait de vivre chez ses parents après 25 ans. Bon, en vrai, là, on a encore 23 ans, mais 25 ans, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, je sais pas si je dis un an, s'il te plaît. Parce que là, on est en 2024, on va dire, déjà. Bah, moi, je suis pour, parce que déjà, je pars du principe où, de base, hein, dans notre culture,
c'est le mari qui vient chercher la femme chez elle. C'est-à-dire que tant que t'as pas de mari, normalement t'es encore chez toi. Tant que t'es pas marié, en vrai de vrai, tu restes à la maison, que ce soit 25 ans, 30 ans, tu restes à la maison. Et après, oui, on connaît, tu dois faire des études, tu vas prendre ton appart, des trucs, des ci, des ça, mais de base, c'est ça. Donc en soi, moi, il n'y a pas de pour ou contre. Genre pour moi, déjà même en tant qu'enfant, entre guillemets, pour moi, faut rester le plus longtemps possible chez ses darons. Faut coffrer un max de sous parce que dehors c'est chaud. L'inflation, avec tout ce qui se passe, je vous jure que assumer un chez soi, faut avoir les appuis solides. Donc pour moi, faut sortir de chez ses parents, genre une fois que t'es stable financièrement, genre t'es bien et tu sais quand tu vas partir tu seras bien. Maintenant, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire que genre je sais pas, chez toi ça va pas, tu vas pas rester chez toi jusqu'à ce qu'on te marie, même si c'est la tradition. Tu vas rester chez toi on te frappe tous les jours, tu t'entends pas avec tes parents. Non, donc mentalement et tout. Il y a plein de circonstances qui font que, mais pour moi faut partir le plus tard possible. Pour ou contre que ton ami sorte avec ton ex-bord, ex-flirt ou ex-tout-court. Mais réponds. Toi réponds. Je suis bien sûre que je suis contre. Tu vas aller faire quoi avec mon ex? Avec tous les gens qu'il y a sur Terre, tu vas aller faire quoi avec mon ex? Genre ça, c'est des comportements de sale fille. Vraiment, pas du tout. En fait, c'est juste non, il n'y a pas d'explication. Genre non. Et les gens qui disent oui, mais ça se trouve, toi, ça va pas fonctionner avec toi. Ça peut fonctionner avec... non. Si ton bonheur il est avec lui, désolé, t'auras pas de bonheur. Hein. Les gars, je peux pas. Je peux pas partager des moments avec cette personne, que ce soit des moments intimes ou non. Je peux pas. Je peux pas. En plus, moi, je suis une meuf, j'imagine trop de choses dans ma tête. Je peux pas. Cette situation-là, moi, et si toi, demain, j'ai vu plein de fois. Toi, demain, tu craques sur l'ex. Jamais. Mais déjà, pour en arriver à craquer, c'est que t'as laissé la porte. Jamais. Parce qu'il y a aucune raison. Tu sais que c'est l'ex un tel. Même l'ex-bord, je vous jure, même l'ex-bord, tu touches pas mon ex-bord. C'est pas que genre, je le veux pour moi ou quoi. Mais genre, je sais pas. Avec tous les gens qu'il y a, pourquoi tu veux... Dans ce que moi, j'ai eu, genre, je sais pas. Et même moi, je pourrais même pas me retourner vers l'ex-bord d'une part. Et est-ce que... j'ai une question pour toi, du coup, parce que moi, je suis pas influenceuse. Est-ce que tu pourrais sortir avec l'ex d'une influenceuse? Non. Bah pourquoi non, du coup? Je sais pas, c'est bizarre, non? Bah non, c'est pas ta copine. Une influenceuse que je connais ou que je connais pas? Une influenceuse, tu vois c'est qui? Genre, je sais pas, une influenceuse, tu la suis pas sur les réseaux, juste tu sais c'est qui. Je pourrais pas, Mais pourquoi tu pourrais pas? Parce que déjà... Parce que c'est l'ex de quelqu'un qui est connu. Non, je sais pas. Attends, non, parce que c'est bizarre ça. On l'a connue avec cette personne. Ouais. Et après, cette personne, elle vient. Je sais pas, il y a un problème. Alors, oui, je sais que. Elle, la meuf, tu la connais pas. On sait mais que. Là, je te pousse. Hein. Je fais non, la meuf, mais, oui. Pas, mais je te non, pousse. mais je sais, mais c'est comme pour les stars et tout. C'est les ex de. Allez, comment ça s'appelle? Brad Pitt, c'est l'ex à Jennifer Aniston et aussi Angelina Jolie. Et les deux, c'est des stars. Oui, je sais. En fait, je sais pas. Je sais pas. Toi, tu pourrais? Franchement, je pourrais pas. Juste parce que c'est l'ex à un tel. Genre. En fait, tu vas te mettre avec un tel et tu connais les gens sur les réseaux. Ils vont dire, c'est-à-dire que quand elle les voyait, ouais, et même au-delà de ça, genre, vas-y, ils peuvent venir dans ces DM en mode, ouais, toi t'as quitté un tel, maintenant t'es avec un tel. Ils sont intrusifs, les abonnés. Moi, je trouve les abonnés, de manière générale, c'est des gens trop culottés et trop intrusifs. Ah, mais lui, c'est pas l'ex à un tel sous ta publication avec ton mec. Ah, mais lui, c'est pas l'ex à un tel. Ah, mais il était mieux avec elle. Ah, mais non. Non, je peux pas. Vous répondez, moi j'aimerais bien savoir si vous étiez influenceuse, est-ce que vous pourriez sortir avec le mec d'une autre influenceuse? Mais c'est pas votre copine, vous la suivez pas sur les réseaux, juste vous savez qui c'est. Parce qu'en vrai, faites pas semblant les influenceuses, tout le monde sait qui est qui, genre... Parce que moi aussi je sais que j'ai des copines, elles sont déjà sorties avec les ex d'influenceuses, hein. Mais c'est pas les influenceuses mes copines du coup. Mais même ça, je sais pas. Pour moi c'est trop bizarre. Les pauvres mecs, hein. Allez chercher des gens discrets qui ne connaissent pas vos ex. C'est une dinguerie. Bref. Prochaine question. Pour ou contre le mariage entre cousins? Pourquoi tu rigoles? Mais à ça, dans les familles bled, c'est grave courant. Hein. Mais le bled, pas ici. T'as grandi où, toi? Je suis né où? Non, mais t'as grandi où? T'as la mentalité de où? Ici, oui. Non, mais là, je fais la meuf. Mais on va dire ça trouve tes tantes, tu sais pas. Hein. Mais c'est elles, même sûr, carrément. Si elles ont la mentalité de là-bas, c'est leur dos. Mais Christelle, t'as grandi ici quand même. Moi, je pourrais prendre un cousin. Parce qu'après, on a des tantes, mais des tantes, les copines des mamans qui vont dire oui, toi, je veux pour mon fils. Ouais. Mais ça, c'est gentil, c'est mignon. Non, mais si vous avez pas grandi ensemble, c'est différent. Mais genre, même si, genre, je sais pas, vous avez grandi ensemble, même des faux cousins. Genre, pour moi, ça, c'est pareil qu'entre cousins pour de vrai, c'est même encore pire, je crois, ça me dégoûte. Genre, mon cousin. Je peux pas. Mais je sais que, moi, j'ai déjà parlé avec des gens, genre des gars. Leurs cousines, elles étaient en sang sur eux. Oui, genre, ils savaient qu'ils étaient cousins, mais en mode... elles voulaient trop goûter, genre. N'importe quoi. Au nom de Dieu, vous êtes trop sales. Mais non, en tout cas, ça se fait. Hein. Genre, ça, c'est dans le Nord, ça.
Donc non, cousin, en tout cas pour ma part, genre je peux pas. Même je vous dis, même un faux cousin, je peux pas. Jamais de la vie. Pour ou contre retourner avec son ex? Pour ou contre retourner avec son ex? Mais toi réponds, t'es ouf toi. Pour ou contre? En vrai, selon moi. En fait, ça dépend le motif de rupture. Si vous vous êtes séparés parce que vous vous entendiez pas... Déjà, on va parler de ça, les gars. Oula. Non, mais se séparer pour de l'AD. En vrai, de vrai, on va parler de ça. En mode, oui, elle m'a manqué de respect, je la quitte. Non? Ouais. Oui, elle a fait ça, je la quitte. Non, désolé. Ça, pour moi, c'est les dégâts des réseaux sociaux aussi. Oui, je suis désolée. Hein. J'ai un petit bébé. Il y a 2 jours, il voulait venir me voir. Maintenant, il m'a dit, oui, et tout, est-ce que je peux venir et tout? J'ai dit, ouais, viens si tu veux. Les gars, voyez le si tu veux. Il a dit, je viens pas. Tu Comment ça? Si tu veux. T'es une meuf des réseaux. Rien à voir. Comment ça, si tu veux? C'est rien si tu veux. C'est comme si je te dis, ouais... Non, si tu veux venir, bah viens, c'est rien. Non, moi, j'aime pas. Rien à voir avec le fait d'être une vie. Ça n'a rien à voir avec les réseaux, ça part. Bah si, t'as vu ça où Peut-être que... que cette personne-là, elle est matrixée par les réseaux, mais sinon, ça n'a rien à voir. Genre, c'est comme si je te dis, ouais, tu me dis que t'as une fête et tout. Je dis, non, attends. Non, mais ça, c'est pas pareil. Parce que là, c'est comme si t'étais pas invité. Tu dis, est-ce que je peux venir? Viens si tu veux. Là, c'est pas pareil. Mais là, la personne, elle veut venir me voir, moi. Oui, mais t'aurais Si pu tu veux juste venir, dire, ouais, pourquoi si tu veux. Bah, si tu veux venir, tu viens. Pourquoi si tu veux? Non, je te jure, c'est rien de dire si tu Non, veux. J'aime pas les si tu veux. Mais je serais quand même venue, mais le si tu veux, genre, il me plaît pas. Les gars, il m'a dit, vu que tu m'as dit si je veux, je ne viens pas. J'ai dit, on est sur Twitter là? Ouais, donc du coup, ouais. Retourner avec son ex, t'es pour ou contre? Bah moi, du coup, comme t'as dit, ça dépendrait de... T'as même pas fini, je crois. Ouais, en gros, j'ai dit, pour moi, ça dépend de la raison pour laquelle tu t'es séparé de la personne. Genre, si c'est juste de la discorde, de la mésentente, ou que vas-y, c'était pas le bon moment, ok. Mais si, genre, il y a eu tromperie. Bon, après, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais Tu pardonnes à la tromperie, toi? Non. Non, je pardonne pas à la tromperie. Après, peut-être que quand je vais grandir, peut-être que plus tard, je serai de l'opinion. Mais pour moi, la tromperie, actuellement, en tout cas, je pardonne pas. Donc voilà, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu, je sais pas, la personne t'a tapé, ça c'est pour moi c'est 2 raisons rédhibitoires pour rien au monde je me remets avec toi. Même j'ai beau t'aimer à en crever, je vais jamais me remettre avec toi. Du coup voilà, pour ou contre l'avortement? Moi de base j'étais contre. Toute ma vie j'étais contre et pour moi je suis contre. Pour moi, t'as vu? Mais une personne en face qui va me dire... je sais pas si j'avorte ou pas, donne-moi des conseils, je dirais pas avorter, malgré toutes les circonstances qu'elle peut te donner. Voilà, même si on décide pas pour la personne. Voilà, je suis personne, mais il y a des gens qui ont vraiment des vraies raisons d'avorter. Donc, je suis contre l'avortement pour moi, mais pour les autres, je suis pas contre. Enfin, je suis... Bah du coup, t'es pour? Bah dis oui. Moi, personnellement, selon mes convictions religieuses, l'avortement, c'est un non. Genre vraiment un non catégorique. Maintenant, comme elle a dit, il y a des circonstances. Genre si demain, tu te fais violer, tu veux avorter. Moi, en tout cas, comme elle, je dirais jamais non, garde, enfin en gros, non, va avorter. Jamais de la vie, je dirais ça. Cela dit, comme j'ai dit, demain tu te fais violer, t'as envie d'avorter, c'est légitime d'une certaine manière. Mais je te conseillerais pas ça. Je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Genre, Vous foulez? Je fous la gueule. Et si tu tombes enceinte d'un coup d'un soir? Oh, c'est dingue. Tu peux pas me dire, ouais, je suis tombée enceinte par accident. Accident? C'est pas un accident. Je dis pas que c'était voulu, c'est peut-être pas voulu, mais tu savais ce que t'encourais quand tu disais la chose. Donc voilà. Imaginez, vous avortez et tout, et Dieu, il avait prévu pour vous un seul enfant. C'est tout le temps ce que je me dis. Moi, c'est la première raison de pourquoi je veux avorter, mis à part la religion. Tu veux pas avorter du coup? Ouais, c'est parce que j'ai peur. Et tu connais pas ton demain. Que le Jesus Christ, il m'ait donné qu'un seul enfant. L'enfant, il allait être président ou elle allait changer le monde. Je le tue? Non. Après, je peux pas savoir du coup, mais non. Pour ou contre le fait de tout exposer sur les réseaux? À la poupette Kenza. J'allais dire pour, mais en ayant des limites, mais là, tu dois dire vraiment tout. À la poupette Kenza. Genre, pourtant, il y en a qui disent que je snappais tout. Hein. Pour moi, c'est pas ça tout. Tout? Oui, dans la vie, il y a les réseaux sociaux, il y a la vraie vie. Mais après, tu vois, des fois, quand t'es pas pris au piège, mais tu dis, ils aiment bien quand je fais ça. Tu vois tes abonnés monter par rapport à ça, tu vois l'argent qui monte par rapport à ça, tu voudras que continuer et tu voudras montrer plus. Ouais, du coup, c'est un engrenage. Ouais. Donc non, tout exposé, non, enfin... Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour ma part, je pourrais jamais tout exposer. Genre, t'as plus de vie privée. Du coup, tu permets aux gens de dire tout ce qu'ils veulent sur ta vie. De toute façon, elle a la pire... autant elle a la meilleure communauté et tout de France, autant elle a les pires haters du monde. Bref.
connais ce que ça, tu ne sais pas. C'est pas... Je sais pas. Et toi pour ou contre la polygamie? T'es folle ou quoi? C'est dans la culture de certaines personnes et tout, calme-toi. Vas-y, frère. Les gars, je connais une fille, enfin je la connais de loin, c'est une connaissance d'une connaissance. Wow. Son papa, il est mort à cause d'une maladie du sexe. C'est une maladie de quand tu fais trop ou quand, je sais pas, t'as trop envie. Je sais pas. Pourquoi je peux pas Je crois que ça explose. Je sais pas, mais en tout cas, il est mort de ça. Et il était polygame du coup. jamais. Genre, je peux pas. Je dirais pas que je suis jalouse, mais je suis très possessive. Genre, je peux pas. Genre, mon mec, c'est mon mec. C'est à moi. Hein. Comment? Moi, j'ai mon. Genre, c'est mon mari. Et mon mari, il a une autre femme. Genre, moi, je vais être là, je vais faire des snaps avec mon mari au volant et tout. Je vais dire mon mari. Et elle a aussi fait ça. Et elle aussi, c'est vraiment son mari. En plus, genre, je peux rien dire. Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Des enfants ici, des enfants là-bas, en gros. On doit se partager comme. On doit se le partager en mode c'est notre gosse. Genre, un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. C'est vrai, même au Congo, c'est dans notre culture. Genre, en mode. Magdala, dis pas non. Hein. De quoi? Que en mode. C'est connu que genre il y a tel daron, il a 2 femmes. Genre en mode il a cette femme là et il a sa femme là-bas, et tout le monde est au courant et genre c'est de la polygamie en soi, c'est juste que c'est pas. En gros c'est pas légalisé entre guillemets parce qu'en gros en tant que chrétien il n'y a pas la polygamie. Tu connais ton bah, il a 2 filles, elles sont nées le même mois et je crois qu'elles ont 1 jour de différence. Devant Dieu. 1 jour de différence, elles sont nées dans le même hôpital du coup. Mais des mamans différentes. Le papa congolais, ils ont du talent. Mais après, ça, c'est pas. Après, lui, c'est de la tromperie. Mais genre, voilà, mais c'est vrai, ça, c'est pas la culture, ça, c'est de la tromperie. Oui, mais c'est culturel au Congo. C'est une dinguerie de dire ça. Hein. Désolée, mais c'est culturel, c'est tellement. Genre, c'est tellement banalisé, c'est tellement ancré. Les Congolais, vous êtes méchants. Hein. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Très méchant. Pour ou contre le fait de tout cacher sur sa grossesse? Je m'explique. Demain t'es enceinte. T'as le droit de pas dire que t'es enceinte. Ça, c'est pas ça la question. T'as le droit de dire que t'es pas enceinte. Enfin, t'as le droit de ne pas dire que t'es enceinte. Je vois où tu veux en venir. Si c'est une fille ou un garçon, tout ça. Le sexe, tu dis pas. L'origine de. Enfin, en gros, ouais, du papa, tu dis pas. On te demande si ton enfant il va bien, tu réponds pas. On demande t'es à combien, c'est quoi ton test, t'es à combien de. C'est quoi ton terme, genre t'as combien de mois, tu dis pas. Genre, en gros, tu caches tout. Mais genre, tu nous dis que t'es enceinte, mais. Tu caches tout. Ça va rejoindre un peu le point de, le fait de pas tout exposer sur les réseaux sociaux. En gros, tu dis que t'es enceinte. Ok. On te demande le sexe, tu veux pas dire. Si t'as pas encore fait la gender reveal à la limite, ok. Si tu veux pas qu'on sache jusqu'à ce que l'enfant il naisse, ok. L'enfant est né, on te demande, tu veux pas dire. Le prénom, appelez le chien. Appelez-le comme vous voulez. Ça fait tellement pitié. Après, même le prénom en soi, ça me dérange pas trop, mais on te demande l'origine de l'enfant. C'est trop demandé. En gros, tout est trop indiscret. Et du coup, pourquoi tu nous as dit que t'es enceinte? Oui, au pire, garde ton annonce. Moi, le prénom, je suis d'accord. Hein. En vrai, de vrai, tu vois. Le prénom, on s'en fout. Pour la sécurité de l'enfant et tout. Oui, surtout il y a des cas, frère. Il y a des cas, non. Et tu penses quoi des gens qui cachent la tête de leur bébé? Toujours, ils montent tout, ils cachent la tête, boum. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est comme par exemple, Yanissa. Elle montre pas ses enfants. Ouais. Si elle veut montrer citron, elle va montrer citron avec un filtre. Ça me dérange pas. Mais tu vas mettre ton enfant, mettre un gros cœur sur toute la tête. En fait, tu te compliques la vie pour rien. Genre, au pire, tu le montres pas. Genre, si tu veux nous montrer, montre-le. Si tu veux pas le montrer, le montre pas. Ou à la limite, tu montres une main, un pied, ça me dérange pas. Mais tu mets le visage, tu caches le visage. Bah, moi, au début, je cachais ses mains. Hein. Et du coup, pourquoi? Parce que Dora, ça voulait pas. Ok, c'est différent. Ça, c'est différent, mais le fait de pas montrer son enfant, t'en penses quoi de ça? Chacun ses raisons, chacun son choix. Moi, demain, je sais que si je suis enceinte, je sais que j'ai tellement de gens bizarres dans ma communauté. Les gars, hein, je vous jure, j'ai une communauté en or, mais il y a des gens, ça fait un an là, il se passe quoi là? Tellement bizarre. Ce qui fait que je sais pas si je montrerai mon gosse, mais j'aurais trop envie de le montrer, partager. Vous m'avez connu, j'étais là, même hormis YouTube, hein, j'étais déjà sur les réseaux et tout. Ça me ferait trop plaisir de voir que vous voyez mon évolution et tout, non. Mais il y en avait Motema Likundu. Oh, je peux pas. Et toi? Moi, je sais pas ce que je montrerai mon enfant sur les réseaux. C'est comme, bon là, je vais partir un peu à l'opposé des enfants, mais genre c'est comme ta sœur de ouf et tout, elle a un mec, elle te montre pas la tête de son mec. Je dis pas qu'elle est obligée de te montrer la tête de son mec. Comment ça faire comme sur Twitter, le jour des fiançailles, je t'invite, je t'ai jamais vu. Mais oui. Je savais pas que son fiancé était moche comme ça. C'est une dingue. Les gars, est-ce que vous avez vu? Faut que je vous retrouve la photo, c'est une dinguerie.
suis ta soeur, pourquoi tu veux me cacher la tête de ton mec? Je dis pas que je dois avoir, genre, c'est pas que je veux absolument le voir, mais le principe de cacher aux gens, y a pas de souci, mais à ta soeur, pourquoi tu vas lui cacher? En plus de ça, des fois, c'est comme ça, tu démasques l'infidélité des gens. Combien de fois ça nous est arrivé ça? Bah non, genre, je sais pas, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé de montrer son steak, c'est vrai, mais moi, je trouve ça un peu... bof. Moi, je voulais parler des réseaux sociaux et du rapport avec l'argent. Il y en a, vous faites tellement trop semblant. Genre, les réseaux sociaux, c'est monté à votre tête, dans votre tête. Et genre, ceux qui s'inventent une vie de, ouais, gagner tant de... En gros, par exemple, je sais pas, tu dis, ouais, tu gagnes 3 000 € par mois. 3 000 €, c'est pas beaucoup. Hein. Par exemple, tu vas dire que tu gagnes genre 3 000 €. Même tu dis que tu gagnes 4 000 €. Ils vont dire c'est pas beaucoup? Oui, ils vont dire ouais, c'est pas beaucoup. Genre, c'est pas beaucoup. Au nom de Dieu, j'ai vu. J'en parle parce que j'ai vu ça sur TikTok là, il y a pas longtemps. Des gens qui s'inventent des vies. Genre, les réseaux, ça vous a matrixé. Tu gagnes même pas le SMIC, tu gagnes que 400 €. C'est la bourse qui te donne l'argent et tu dis gagner 3 000 €, c'est pas beaucoup. C'est une dinguerie, t'es fou ou quoi? Je vais parler d'un dernier truc. Les marques de perruques, les compagnies. Moi, vous voyez eux. Je vous jure, moi, je croyais pas au fait de oui, ils envoient des meilleures perruques aux influenceuses et tout, parce que pour moi, c'est faux, dans le sens où les perruques des influenceuses, elles vont toujours paraître mieux, parce qu'en gros, elles mettent la perruque, elles vont faire la promotion de la perruque, et après, elles vont pas forcément la saigner, vu qu'elles en ont plein. Ouais. Donc c'est comme ça qu'après, les gens, ils pensent que oui, leurs perruques, elles sont mieux et tout, non. Bref, en gros, les marques qui envoient des meilleures perruques aux influenceuses et tout, je vous jure, ça existe. Parce que cette perruque, je l'ai vue sur quelqu'un d'autre. Je vous jure qu'elle était fournie, elle était belle. Je l'ai reçue, il y a 3 poils sur le caillou. Je suis trop choquée. Mais moi, je vous jure, les gars, il y a des gens qui sont passés pour influenceuses. Maintenant, tout le monde peut être... Maintenant, tout le monde peut être... Maintenant, tout le monde donne des guides et tout sur... TikTok et tout. Mais c'est méchant de faire ça, hein. Après, si ça fonctionne et que ça met pas l'autre en... Non, mais d'envoyer... Ah, mais oui, ouais. J'ai mauvaise pépé, là. Je sais pas, c'est comme les salons de coiffure qui mettent bien que les influenceuses. Tu viens en tant que personne lambda, on te traite mal. Vous êtes bêtes ou quoi? C'est nous, on vous donne l'argent. Les influenceuses, c'est elles qui font la promotion, mais c'est nous qui vous donnons l'argent au final. Donc, je sais pas, je trouve ça très bête. Très, très bête. Aujourd'hui, il y a la sauce facile, hein. Aujourd'hui, tout le monde affiche tout le monde. J'ai une question. Parce que vous voyez, moi, personnellement, en couple, je suis une personne, je me restreins pas, enfin je sais pas comment dire, je me gêne pas. Mais en fait il y a des gens aujourd'hui, parce que vu qu'on est maintenant on est dans le monde des réseaux et tout, en couple, ils vont se priver de faire des choses parce que j'ai peur qu'un jour ils m'affichent. On filme pas ça parce qu'un jour on va plus parler, il va m'afficher sur les réseaux. Les gars, en fait on vit dans quel monde? Moi comme je vous dis là, hein, je vis comme j'ai envie de vivre. Si je veux lécher les fesses de mon bébé, je lèche les fesses de mon bébé. Si je veux lui croquer les pieds, je lui croque les pieds. Les gars, moi, je m'en fous. Genre, je vis comme j'ai envie de vivre. Il n'y a pas de oui. Oh non, imaginez, je lui croque les pieds et le jour où on puisse parler, il va les dire sur les réseaux. Désolé, mais non. Genre, la génération de maintenant, c'est foutu, hein. Et tu penses quoi du... Ah ouais, tu penses quoi du fait que maintenant, genre, toutes les petites et tout, elles ont plus d'ambition, entre guillemets, elles veulent toutes devenir influenceuses? Je pense que c'est une petite ère parce que c'est comme pour chanteuse. Ouais, mais pour moi, c'est pas la même chose. Chanteuse, ça... Tu peux pas devenir chanteuse comme ça. Les concours, là, ça a été fait pourquoi? Tu connais la nouvelle star, toi? Quand il y avait le moment d'électionner les casseroles. C'est pas des gens qui savent pas chanter, hein. Mais ils venaient quand même parce qu'ils voulaient devenir chanteurs. Moi, je pense que c'est une petite ère. Et là, ça va finir comment? Mais Je voulais même pas dire ça, je voulais dire... Qui se maquille ici? Oui, voilà, celles qui veulent grandir entre guillemets trop vite. Ça aussi, ça a toujours existé. Je vous dis ça parce que moi-même, je suis une enfant qui a voulu grandir trop vite, mais pas dans le sens où... Les garçons... Ouais, connaître la vie tôt et tout, goûter et tout, non. Tissa, j'ai fait en CE2. Mon piercing, bah, je l'ai fait à 14 ans, je crois. Vous voyez ou pas? Genre, j'ai voulu être lato. Donc quand je vois aujourd'hui des petites qui se maquillent, qui sont percées, c'est pas que ça me choque pas, mais c'est pas nouveau. Donc faut pas être choqué. Voilà, parce que même mais les réseaux sociaux, ça a accentué le truc. Ouais. Mais ouais, j'ai des petites, alors d'aujourd'hui, tu leur donnes tellement pas leur âge. Il y a tellement de petites que je vois sur les réseaux. Je pense qu'elles sont plus grandes que moi, je vois, c'est des 2006. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais pour cette vidéo-là, je pense que ça suffit. Si vous voulez une partie 2, dites-moi. On en fera une. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ça vous a plu ou pas. Et donnez votre avis sur tout ce qu'on a dit là. Ouais. Dites-nous tout en commentaire s'il y a des trucs sur quoi vous avez pas été d'accord ou peu importe, dites-nous tout. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.